Si votre rêve est d'immigrer au Canada en 2024, grâce à un contrat de travail, j'ai donc une excellente nouvelle pour vous. Si vous pouvez donc, si vous postulez et que vous n'arrivez pas du tout à trouver un emploi, j'ai donc une très bonne nouvelle pour vous. Il faut dire que j'ai donc découvert une agence qui recrute des gens du monde entier et qui veulent venir travailler au Canada et, et qui sont à la recherche d'un contrat de travail. Donc, ne vous inquiétez donc pas, car la procédure, elle est totalement gratuite du début jusqu'à la fin. Donc, toi qui me suis, donc, si tu te retrouves donc en Afrique, en Europe ou encore partout dans le monde entier et que tu cherches donc un contrat de travail au Canada, je vais donc te montrer dans cette vidéo une opportunité que tu pourras donc saisir. Je te recommande donc de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin parce que tu auras vraiment, je vais donc te montrer comment postuler à cette opportunité. Tu verras dans l'agence internationale, je vais également te montrer tout cela. Donc, ce que tu auras donc besoin, c'est de prendre juste ton CV aux normes canadiennes et ta lettre de motivation. Tu vas donc aller postuler en ligne et j'insiste bien que c'est gratuit. D'ailleurs, pour trouver donc un contrat de travail au Canada, c'est totalement gratuit. Donc, si toi qui suis cette vidéo, tu ne le connaissais pas, tu dois donc dès à présent connaître que pour trouver un contrat de travail au Canada, c'est totalement gratuit. Donc, si on nous a donc menti que pour trouver un contrat, c'est payant, alors c'est totalement gratuit. Donc, pour cette opportunité-ci, tu auras simplement besoin de ton CV et de ta lettre de motivation. Donc, maintenant, si tu ne le savais donc pas, je vais donc t'expliquer comment se passe dans le processus de recrutement pour le travail au Canada. La première des choses, c'est donc d'abord d'identifier ton métier. Tu es docteur, informaticien, pilote. Donc, la première des choses, tu identifies ton métier. C'est quoi ton métier? Une fois que tu as donc identifié ton métier, tu essaies donc de trouver le code de CNP. Le code de CNP, c'est la classification nationale des professions au Canada. Donc, la deuxième des choses, c'est de faire donc ton CV au format canadien. Donc, si tu ne sais donc pas comment rédiger un CV aux normes canadiennes, tu peux donc me contacter, je t'offre ce service-là. Je t'aide à réaliser ton CV au format canadien et ta lettre de motivation. Donc, comme je l'ai dit, la deuxième des choses, c'est que tu fais donc ton CV au format canadien et ta lettre de motivation. Ensuite, tu passes donc à l'étape de la recherche d'emploi qui est donc l'étape que je vais donc te montrer dans cette vidéo. Et ça tombe même très bien parce que l'agence que je vais donc te présenter dans cette vidéo recrute pour tous ceux qui veulent donc travailler au Canada. Donc, fais donc vite, les places sont vraiment très limitées. Vas-y postuler, comme je vais donc te démontrer dans cette vidéo. Donc, on ira donc sur l'écran de mon ordinateur. Je vais donc te montrer le programme en question. Je vais te montrer les différents postes disponibles. Je vais également te montrer comment postuler gratuitement et très rapidement pour trouver un contrat qui va donc changer ta vie et celle de ta famille. Donc, salut donc à toi et bienvenue sur CGT. Moi, c'est David Tanque, entrepreneur et investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'immigration au Canada sans passer par une agence d'immigration. Je dis bien sans passer par une agence d'immigration. Parce qu'il faut dire que ce que je vais te démontrer dans cette vidéo, c'est ce que les agences d'immigration prennent votre argent pour le faire. J'ai beaucoup qui me contactent là par eBay. Ils m'insultent en fait parce que j'essaie de les dévoiler, j'essaie de les démasquer, mais je m'en fous d'eux parce que je ne vis pas au dépend d'eux. Donc, comme je vous ai dit, donc, faites vos procédures par vous-même, ne passez pas par une agence d'immigration. Il y aura une vidéo dans laquelle je vais donc vous montrer toutes mes conversations avec ces propriétaires des agences d'immigration là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on vous dise la vérité, qu'on vous donne donc la vérité. Donc, on va donc aller sur l'écran de mon ordinateur. Je vais donc tout vous montrer sans rien vous cacher. Ce que vous aurez à faire, c'est de venir simplement sur Google, vous tapez Work in Québec. Donc, une fois que vous avez donc tapé Work in Québec, on va essayer de lire ensemble. Je vous conseille de le faire sur un ordinateur. Recrutement international ou local, chasse de tête, placement de personnes, diffusion de vos offres d'emploi, profitez d'un partenaire engagé. Vous cliquez là, Working in Canada. Donc, vous patientez sa charge. Donc, il faut dire que ça, c'est une agence de recrutement. Déjà, c'est quoi une agence? Une agence de recrutement, c'est une agence qui recrute des personnes à l'étranger. Donc, ou encore, c'est donc un endroit où les entreprises viennent donc déposer les offres d'emploi sur des agences et c'est l'agence-ci dont je vais vous présenter tout à l'heure, Work in Québec, qui va donc s'occuper de recruter des candidats.
Donc, on va donc essayer de voir dans cela ensemble. Donc, ici, c'est dans le site de Work in Canada ici. Ce qu'on va donc faire, c'est que il y a le portail des entreprises du Québec à la recherche du personnel. Donc, ici, c'est situé employeur. Ici, nous sommes candidats. Donc, vous allez donc descendre là et vous cliquez sur candidat à la recherche d'une nouvelle aventure. Découvrez nos solutions et offres d'emploi. Vous cliquez là sur accéder au portail. Donc, vous cliquez là. Donc, une fois donc que vous allez donc cliquer, comme je vous ai dit, vous devez donc avoir un CV canadien et une lettre de motivation. Donc, on dit ici, travailleur du monde entier, le rêve canadien est à votre portée. On va lire ensemble. Prêt à vous lancer dans une nouvelle vie. Working Québec, l'agence de recrutement qui vous aide à trouver un emploi au Québec. Donc, on va donc lire ensemble. Les témoignages de notre communauté. Équipe, donc, là, ce sont les différents témoignages. On n'a pas besoin de ça ici pour le moment. Voilà, vous voyez la petite notice qui arrive ici. On dit bien, Working Québec vous conseille d'être vigilant aux arnaques. Il est strictement interdit de faire payer son immigration à un candidat. Donc, ça déjà, c'est un message qui vous fait foi, qui vous permettra donc de connaître que ce site est un site vraiment fiable. On va lire ensemble. Il dit bien ici, Working Québec vous conseille d'être vigilant aux arnaques. Il est strictement interdit de faire payer son immigration à un candidat. Donc déjà, à partir de là, vous pouvez avoir la fiabilité du site. Donc, une fois que vous êtes sur cette page ici, ce que vous allez donc faire, vous allez simplement cliquer ici, là, sur postuler. Donc, je vais d'abord refuser ça ici. Vous allez donc cliquer ici sur postuler. C'est où là? On va donc cliquer ici sur postuler aux offres d'emploi. Donc, une fois qu'on a donc cliqué sur postuler aux offres d'emploi, voici donc là, on a 41 offres d'emploi qui sont disponibles. Les différentes offres d'emploi, c'est chef d'équipement et aménagement paysager, c'est situé à Montréal. On a les chefs d'atelier vélo situés à Montréal. On a les poissonniers à Mont-Tremblant. On a les stagiaires situés à Montréal. On a les superviseurs. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire vous-même ces différents offres d'emploi. Donc, comme je l'ai dit là, c'est 41 offres d'emploi. Vous pouvez donc cliquer là sur afficher les 20 plus. Donc, voilà dans les différentes offres d'emploi. Je vais donc vous montrer deux différentes manières pour postuler à cette opportunité-ci. On a également les audio prothésistes qui sont recherchés, les délégués représentants, ainsi de suite. Donc, ce que vous avez donc à faire, on va essayer de postuler à une offre d'emploi. Disons par exemple qu'on va postuler à l'offre d'infirmière dans le Grand Ouest du Nord Québec. Une fois que vous avez donc cliqué dessus, vous allez prendre le temps de lire infirmière dans le Grand Nord québécois, centre de santé et Neuilly civique. Donc, on va lire, rejoignez le centre de santé. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Le centre de santé CSI recherche activement des infirmiers passionnés pour rejoindre son équipe dédiée, œuvrant à l'amélioration de la santé, du bien-être et des conditions de vie des communautés unies qui habitent au Nunavik dans le Grand Nord du Québec. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Supposons donc que vous voulez postuler à cette offre d'emploi-ci. Ce que vous allez donc faire, vous allez simplement cliquer là sur postuler. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur postuler, on vous dit ici infirmière dans le Grand Nord québécois. Donc, pour le faire, vous allez simplement venir là, vous faites pourquoi voulez-vous partir au Canada. Vous allez donc remplir ces informations. Si vous allez dire pourquoi vous voulez partir au Canada, ici vous allez donc donner vos informations personnelles. Si vous voulez, vous allez le faire à partir de votre compte Facebook ou bien à partir de votre compte LinkedIn. Vous allez donc faire entrer votre prénom. Donc, je vais faire entrer mon prénom. C'est juste à titre indicatif. Donc, le nom. Mon prénom c'est David. Mon nom c'est Tanque. Mon adresse email c'est Tanque David 567 gmail.com. Donc, vous faites entrer votre numéro de téléphone. Je vais faire entrer plus 235. Je vais faire entrer n'importe quoi là. Vous téléchargez donc votre CV. Comme je vous ai dit, votre CV doit être au format canadien. Si vous ne savez donc pas rédiger un CV au norme canadien, vous pouvez donc me contacter également votre lettre de motivation parce qu'il faut avoir un bon CV. Donc, vous allez donc télécharger votre CV ici. Donc, on va essayer de télécharger un CV. Donc, vous allez simplement cliquer là. Et puis, vous allez donc télécharger votre CV simplement. Et comme je l'ai dit, votre CV doit être au nom canadien. Donc, une fois donc, vous avez téléchargé votre CV, vous allez donc ajouter ici les fichiers supplémentaires. Quand on dit ici fichiers supplémentaires, c'est par exemple vos contrats de travail dans vos anciennes entreprises et vos expériences de travail et tout ce qui va avec. Ici, vous allez donc rédiger votre lettre de motivation. Une fois que c'est donc fait, vous lisez ici, en envoyant ma candidature, je déclare avoir lu la politique de confidentialité et je consens à ce que Working Québec stocke mes données personnelles pour pouvoir traiter
ma candidature. Donc, une fois que vous avez donc rempli toutes ces informations, si vous cliquez donc simplement sur envoyer ma candidature. Donc, voilà donc comment vous avez donc fait pour postuler au poste de infirmière au centre CSI. On va donc prendre un autre poste. Je vais vous montrer comment ça se passe. Prenons par exemple le poste d'électromécanicien sédentaire. Vous cliquez simplement dessus. Je vous conseille de le faire sur un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez aller le faire dans un cyber. Au cas contraire, vous pouvez me contacter pour que je vous aide à faire cela. Électromécanicien sédentaire, Québec, Canada, immigration incluse. Donc, une entreprise leader dans la conception et la fabrication de systèmes découpés automatisés, plasma, laser, recrute des techniciens en électromécanique pour rejoindre ses équipes d'experts. Donc, il dit ici, êtes-vous attiré par l'envie de vivre ou travailler au Québec avec son riche patrimoine culturel, ses vastes espaces naturels et la perspective de nouvelles expériences enrichissantes, plus particulièrement pour une entreprise située à Saint-Marc-des-Carrières dans la région du Port-Neuf. Le client s'avère un leader dans la conception des systèmes. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire, je ne vais pas lire à votre place. Ici, c'est autre formation. Le candidat possède un permis de conduite international et un passeport valide. Le candidat est capable de prendre en charge quelques frais annexes liés à son expatriation. Vous pouvez nous joindre. Donc, voilà là où vous pouvez les joindre. Vous pouvez les joindre à cette adresse-ci, au numéro-ci. Donc, nous, on va donc essayer de postuler. Bon, on lit un peu à propos de Working Québec. Nous sommes une agence de recrutement international spécialisée pour le Québec, basée en France et au Québec. Grâce à nos partenaires spécialisés, nous accompagnons nos futurs expatriés dans toutes leurs étapes. Transport, administratif, logement. Vous cliquez simplement sur postuler. Donc, on va donc essayer de lire ensemble. Électromécanicien sédentaire, Québec, Canada, immigration incluse. Une entreprise leader dans la conception et la fabrication des systèmes de copier. On a vu ça. Nous recrutons. Donc, nos recrutements sont réalisés dans le cadre du dispositif d'immigration canadien. Nous avons besoin de quelques informations pour orienter votre dossier vers l'offre qui correspond à votre profil d'éligibilité. Nous respectons la réglementation sur la protection des données. Êtes-vous d'accord pour répondre à vos questions suivantes? On va dire oui. À quelle date seriez-vous disponible pour un départ au Québec dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois, dans les 10 prochains mois, dans un an, dans plusieurs années, disons dans les 3 prochains mois? Possédez-vous un passeport en cours de validité? Oui. De quelle nationalité êtes-vous? Sénégalaise. Sénégalaise. Bon, là je vais dire ivoirienne. De quelle nationalité êtes-vous? Ivoirienne. Quel est votre âge? J'ai entre 18 et 35 ans. Si vous avez entre 35 et 50 ans, vous cochez celle-ci. Souhaitez-vous partir seul ou accompagné? C'est mieux d'être accompagné. Si vous avez vos animaux que vous pouvez partir avec, vous cliquez sur animaux. Votre casier judiciaire est-il vierge? Oui. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait de prison, bien de litige négatif. Quelles sont vos motivations pour une expatriation au Québec? Vous allez donc faire entrer vos réelles motivations ici, là. Données personnelles, vous allez donc faire entrer votre nom, David, prénom, tant que, email, tant que, David 567 gmail.com. Vous faites entrer dans votre numéro de téléphone plus 225. Vous faites donc entrer votre numéro de téléphone. Ici, vous allez donc télécharger votre CV. Vous allez également télécharger vos fichiers supplémentaires, c'est-à-dire vos contrats de travail, vos expériences professionnelles. Et là, vous allez donc rédiger une lettre de motivation en fonction du poste que vous avez choisi, qui est électromécanicien sédentaire Québec, Canada. Donc, contactez-moi donc, quel que soit votre métier. Je vous réalise donc un CV canadien. Je vous réalise également une lettre de motivation vraiment très captivante. Donc, les amis, comme je vous ai dit, si vous avez donc un bon profil, on va donc vous recontacter. Si vous avez donc de l'expérience, vous allez avoir donc un travail. Faites donc bien les choses. Je suis là donc pour vous partager des opportunités qui peuvent donc changer vos vies. Donc, faites bien vos CV, faites bien vos lettres de motivation, faites-les très bien. Donc, ne passez donc pas par ces agences d'immigration. Je vous ai donc montré l'agence. Pour postuler, c'est totalement gratuit. Tu n'as donc rien à perdre. Fais-le simplement sur un ordinateur et viens juste postuler. Tu peux donc décrocher un contrat de travail et ensuite avoir un entretien parce qu'il faut dire que pour trouver un travail au Canada, tu dois d'abord passer l'entretien. Une fois donc que tu as passé l'entretien, on va donc te donner ton contrat de travail avec le EIMT. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'EIMT, je l'ai donc déjà expliqué. Je vais donc l'expliquer dans une prochaine vidéo. En fait, c'est l'impact sur le marché du travail. Donc, c'est un document qui permet donc de recruter les étrangers depuis leur pays. Donc, ce que tu auras donc à faire, c'est donc juste de postuler.
Quant à moi, j'étais donc déjà montré le programme en question. Donc, j'étais à donc montrer une première façon de postuler. Une autre façon de postuler, on va donc essayer de rentrer en arrière. Une autre façon de postuler est de venir simplement là, plus bas. C'est de choisir, par exemple, on va prendre une autre offre pour voir la deuxième façon de postuler. On va donc prendre une deuxième offre. Comme je l'ai dit là, il y a 41 offres d'emploi. On va prendre interveneurs psychosociaux. Vous allez donc venir. La première étape, c'était donc de cliquer sur postuler. Là, maintenant, ce que vous allez donc venir, vous allez simplement venir ici plus bas, vous scrollez vers le bas et vous allez cliquer, vous scrollez vers le bas, vous cliquez ici, c'est à quel niveau là, pour avoir une candidature spontanée. La deuxième façon de postuler, on va essayer de voir ensemble la deuxième façon de postuler. Bon, il y a une deuxième façon de postuler. Je pense que je l'ai fait pour un client hier. Donc, c'est où? Candidature spontanée, c'est où? Si je prends par exemple le chef d'équipement en aménagement, donc on va essayer donc de scroller vers le bas. Bon, je vous ai montré, vous pouvez juste utiliser une technique pour postuler, ça dépend de vous. Bon, comme par exemple, il y a également un détail que j'ai manqué. Si on veut postuler au chef d'équipement en aménagement paysage situé à Montréal, voici également les informations pour lesquelles vous pourriez envoyer votre candidature. Donc, on dit ici, prêt à rejoindre notre équipe passionnée, envoyez votre CV dès aujourd'hui. Donc, vous pouvez envoyer votre CV, vous pouvez également leur joindre, voici le numéro de téléphone. C'est ça son numéro de la France, c'est ça son numéro du Québec, du Canada. Donc, vous pouvez donc leur contacter directement. Vous pouvez également envoyer votre CV. Je pense qu'ils doivent laisser une adresse à laquelle vous devez envoyer. Ok, bon, envoyez votre CV, c'est encore, disons, votre candidature. Donc, voilà donc les amis, le programme que je voulais vous montrer dans cette vidéo-ci. Donc, n'hésitez donc pas de postuler, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, like dans la vidéo, partagez-la et n'oublie pas de me dire dans les commentaires donc quel est donc ton métier pour que je puisse donc faire encore plus de vidéos selon ton métier. Donc dis-moi si tu es informaticien, tu écris je suis informaticien. Là, ça me permet donc de personnaliser cette vidéo pour le poste d'informaticien. Donc comme je l'ai dit également, si c'est que votre poste n'est pas, si votre métier n'est pas parmi ces 41 métiers-ci, vous devez donc essayer de faire donc ce qu'on va appeler une candidature spontanée. Donc écrivez-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous montre comment faire une candidature spontanée si jamais vos métiers ne sont pas retrouvés ici. N'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.